Nous avons un autre chantier qui va, celui-là, nous occuper l'été prochain, c'est le rond-point des Epnotes. Vous avez ici, à l'image, vous venez de l'autoroute et vous rentrez vers Dole. Aujourd'hui, il y a un feu rouge. Ce feu rouge sera remplacé par un grand rond-point, qui est un chantier qui va durer tout l'été. C'est un chantier qui est payé par le Conseil général. Donc, tout ce que je vais vous dire là, la ville est très attentive à ses finances. On va dire les deux mots juste après ce slide. En tout cas, le rond-point des Epnotes va être refait. Et toute l'avenue de la de Tassigny, en 30, vers Dole, va être réaménagée aussi, à la fois les trottoirs, les luminaires, la chaussée. Et à l'issue de la réfection chaussée, le Conseil général rétrocède à la ville l'avenue de la de Tassigny. C'est nous qui en devenons propriétaires et en assurerons l'entretien lorsqu'il faudra refaire l'entretien. Cette avenue sera, disons, équipée à la fois d'un certain nombre de petits ronds-points pour freiner la circulation, parce que le dernier record doit être à 135 km/h dans une zone limitée à 50. Voilà, il nous faut trouver des solutions, donc ne soyez pas étonnés que nous ayons dans cette avenue des équipements nouveaux qui vont arriver, avec des pistes cyclables bien sûr de chaque côté. Le rond-point des Epnotes, début du chantier, j'imagine, je pense février ou mars, enfin très rapidement, fin de chantier pour la fin de l'été, début de l'automne prochain. Donc c'est un chantier important qui va être un petit peu pénalisant pour tous ceux qui tous les jours rentrent par cette voie-là. Les explications et les circuits de contournement de chantier vous seront donnés en temps utile. Mais en tout cas, c'est un chantier important qui va se développer. Mais avant d'aller sur la suite, parce que c'est un point que je ne veux pas laisser de côté, c'est ces chantiers et ces aménagements que vous avez là sont des aménagements pour lesquels l'équipement du rond-point des Epnotes est un équipement payé par le Conseil général. Nous allons tout à l'heure parler de la véloroute, nous allons parler du crématorium tout de suite. Ce sont des équipements pour lesquels la ville a fait le nécessaire pour ne pas nécessairement porter elle seule la totalité de la charge, voire ne pas la porter du tout, parce que ce n'est pas raisonnable. Et nous prendrions beaucoup plus de temps pour achever tous ces chantiers si nous devions les payer tous. Donc, 2013, donc nous avons en décembre dernier, juste avant Noël, voté notre budget Ville de Dole. Dans ce budget Ville de Dole, nous dépensons en investissement sur nos crédits à nous entre 5 et 6 millions d'euros. Donc c'est un effort constant, mais qui va dans de multiples opérations. Les grandes opérations comme celle-là sont généralement le fruit d'un cofinancement, voire d'un financement extérieur complet. Ce qui est important par rapport aux entreprises, tout à l'heure nous parlions des entreprises, c'est que ces sommes qui sont annoncées, on avait dit 8 millions pour la gare, mais là-dedans la RFF dépense, la SNCF dépense, enfin chacun dépense une tranche, ou lorsque l'on annonce dans la réfection de l'internat du Hamel, 7 millions. Donc ce sont toujours des sommes importantes et qui, compte tenu de nos budgets personnels individuels, ont l'air d'être considérables. Alors qu'ils sont considérables, mais incontournables. Mais au-delà de cela, il faut bien savoir que c'est de l'argent qui est, par le biais des appels d'offres et des marchés, à destination des entreprises qui vont faire les travaux. Donc tant que la commande publique pourra générer des chantiers comme cela, elle contribuera à ce que le tissu économique continue à vivre, que le BTP puisse vivre, que d'autres entreprises qui participent à ces chantiers puissent vivre. C'est extrêmement important. Et le pourcentage de l'intervention publique, que ce soit la ville de Dole, que ce soit l'OPH, que ce soit le Grand Dole, que ce soit les autres communes de notre territoire, est absolument considérable et conséquent dans cette vie économique des entreprises de notre territoire. Je vais poursuivre par le crématorium. Nous avons, dès le début du mandat, des gens demandé à ce que nous ayons, et ça c'est souvent remonté dans nos réunions de quartier, un lieu de recueillement. L'étude a montré que les comportements
développement et la culture collective change et que de plus en plus les gens demandent de la crémation. C'est pour cela que le projet a évolué et donc les marchés ont été passés, la délégation de service public attribuée et le chantier du crématorium va se réaliser courant 2013. Il est situé dans le cimetière nord, au nord du cimetière nord, donc il y a un carré de verdure, il sera installé là et sera complété par une salle de recueillement. Ce qui veut dire que la salle de recueillement va être gratuite pour tous les Dolois qui souhaitent s'y recueillir. L'on peut venir à la salle de recueillement sans nécessairement utiliser les services du crématorium, parce que l'enterrement peut avoir lieu, et que, ma foi, tout ce service, lieu de recueillement, est gratuit pour les Dolois. Donc il sera payant pour les familles non blagueurs qui voudront faire ces cérémonies à Dole, mais pour les Dolois, ce service, qui était le service d'origine de mise à disposition de l'hôpital local, sera garanti. Donc, construction courant de cette année 2013. Alors, sur des petits et grands chantiers, il y a des petits chantiers, des tout petits, mais qui nous sont fort utiles. Vous savez que nous avons des WC très, disons, historiques, qui font partie de notre patrimoine, mais qui arrivent aussi au bout de ce qui est de l'imaginable en termes de qualité, d'hygiène. Donc de nouveaux WC arrivent, qui sont un peu sur le modèle, non pas sur l'esthétique, mais sur le modèle technique, celui que nous avons installé au bain, et qui rendent bien service et qui sont résistants, mais les bains n'ont pas été dégradés. La propreté de la ville est un sujet récurrent, important. Évidemment, nous avons, tout à l'heure je parlais des contrats d'avenir, un certain nombre de contrats d'avenir qui vont être signés, qui nous permettront de reconstituer l'équipe tip-top que nous avions mise en place et qui permettra de nettoyer, de dégager les rues de la ville. Alors, je vous dis simplement que le service propreté de la ville collecte 80 tonnes de déchets par an. Alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas dire, c'était 80 tonnes d'incivilité, mais bon, je ne le dirai pas. Mais quand même, c'est 80 tonnes de petites ordures jetées d'une façon indélicate par un certain nombre de personnes dans la rue et qu'il faut ramasser et qu'il faut stocker quelque part et détruire. Et au bout, ça fait 80 tonnes. Donc imaginez, il en reste toujours un peu qui n'est pas ramassé. Ça permet de dire à certains la vie de sale, mais on la nettoie tous les jours. Et je salue les équipes qui font cela, parce que ce n'est pas un travail drôle, facile, mais ils le font, donc merci à eux. C'est grâce à elles, à ces équipes-là, que la ville est propre. Je vous dis simplement un autre chiffre, l'entretien des éclairages. Alors, il y a toujours des ampoules à remplacer. J'ai demandé au service technique, nous avons 5000 points lumineux sur les 5000 points lumineux, c'est 5000 ampoules. Il faut en remplacer tout le temps, donc toutes les semaines, il y a des équipes qui circulent, qui rallument, qui regardent. Mais il y en a toujours une qui est cassée. Donc ça permet toujours de dire qu'il y a l'éclairage foutu. Mais c'est pas grave. Donc pensez bien voilà, que un des rôles de nos services d'électricité, c'est de faire ce travail-là. Et c'est un travail qui, encore une fois, qui n'est pas commode. Je voulais changer totalement de sujet à présent. Nous avons dans les mots que j'utilise souvent le mot accessibilité, accessibilité aussi, mais attractivité. En fait, pour réfléchir à ce mot et voir qu'est-ce que l'on peut y mettre, le point de départ de ma réflexion, il est de dire comment être fier de notre ville. Comment faire en sorte que le plus grand nombre de personnes extérieures viennent. Il y a un mot qui me plaisait bien, c'est dire Dole, c'est la ville préférée des Dolois. C'est pas mal. Bon. Puis la ville enviée par les non-Dolois. C'est un bel objectif. Vous avez, je crois, dans l'attractivité deux dynamiques possibles. Soit nous limitons l'attractivité à ce que j'ai dit tout à l'heure, à la propreté, en disant il faut que les ampoules marchent, il faut que la ville soit propre. C'est important, c'est essentiel. Évidemment, on y croit tous et le travail se fait tous les jours, mais c'est un petit peu statique. C'est pas parce que nous serons propres que les gens diront ben là, on va aller à Dole parce qu'ils sont propres. C'est bien au-delà de ça. Si les gens viennent à Dole, c'est
C'est parce que nous offrons ici quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Et c'est dans la construction de ce que nous offrons que se trouve, à mon sens, le contenu le plus intéressant.